Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Souleymane Dira Goumba, ministre ivoirien du commerce et de l'industrie, a précisé les choses. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son ministre du commerce et de l'industrie, précise que les relations commerciales avec les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger vont se poursuivre. Enfin, il y en a un qui a réfléchi. Et il dit, cette décision n'est pas conditionnée par la sortie ou le maintien des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Et il explique que le Mali est le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Troisième partenaire. Troisième partenaire dans le monde. Hein. Donc, dans le monde entier, là, les pays qui pratiquent le commerce avec la Côte d'Ivoire, vous avez deux pays devant le Mali. Je ne comprends pas comment Alassane Ouattara s'était trompé si gravement. Comment Patrice Talon s'est trompé. Et comment le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, fait son cinéma. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement attachés au bonheur de la France. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir pour que la France puisse gagner. Voilà, en fait, c'est ça. Ils sont prêts à donner leur corps et leur âme pour que la France puisse gagner. Et que eux, ils puissent être écrasés et que leur peuple puisse être écrasé. C'est 909 milliards de francs CFA. 900. Donc presque... hein, on n'est pas trop loin de 1000 milliards de francs CFA. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le commerce entre les deux. 909 milliards de francs CFA. Vous pensez que c'est peu? Donc, ce ministre a même ajouté, il dit, mais si au niveau de la CEDEAO, s'ils sont sortis de la CEDEAO et qu'on ne peut pas régler le problème de la CEDEAO, on passe par l'UEMOA. Si au niveau de l'UEMOA, ça ne marche plus, parce qu'ils vont sortir aussi, je le pense, je l'espère, et j'espère que ça se fera très rapidement. J'espère qu'ils n'attendront même pas que le 29 janvier prochain pour sortir aussi de l'UEMOA. Parce que de toutes les façons, s'ils continuent à utiliser le CFA, eh ben la France a toujours son mot à dire dans leurs économies. La France a toujours un regard. Il ne faut pas être surpris que la loi française puisse s'appliquer sur les pays africains. L'extraterritorialité, c'est ça, c'est à travers la monnaie. Les Américains dominent le monde à cause de quoi? Ils jugent n'importe qui à cause de quoi? Mais c'est à cause de leur putain de dollars. Non? Voilà. Donc, ce ministre-là, je ne sais pas si c'est au niveau gouvernemental qu'ils ont pris la décision, mais en tout cas, en voici un qui est raisonnable. Un peu raisonnable, un peu. Parce que le grand problème, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a bloqué la création de la monnaie commune, de l'éco. Quand la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est allé voir Emmanuel Macron, et les deux se sont passés pour des experts. Bien entendu, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Si Emmanuel Macron échoue chez lui, l'économie, là, c'est par terre. Bruno Le Maire a massacré, là, à la commission du Parlement, du Sénat, je crois, ou des députés, hein, il n'y a même pas une semaine. Et Bruno Le Maire dit que ce n'est pas lui le responsable. En fait, il essaie de protéger Macron, mais tout le monde sait que c'est, en fait, au-dessus, c'est Macron.
S'il a échoué dans son pays, vous croyez qu'il va échouer et réussir en Afrique? Je vous ai toujours dit qu'il était le plus idiot de sa promotion. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Je vous ai dit aussi qu'il était fou. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Voilà le problème. En tout cas, cette décision, je pense que c'est une bonne décision. C'est un peu plus sage. Là, ce n'est pas la politique, là, c'est technique. Mais il devrait expliquer ça à Patrice Talon aussi. Et à Alassane Ouattara, qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui est en train de postuler maintenant pour un 4e mandat. Les amis, donc, je pense que les pays de l'AES n'ont plus rien à craindre. De toutes les façons, qu'ils bloquent, qu'ils prennent des sanctions, parce qu'ils vont se dire, bon, nous, on va fermer nos frontières. Eux, ils n'ont pas de port. Ce n'est plus la solution. Si on ferme les frontières, ben, ils vont passer par le Tchad. Le Tchad est ouvert. Oui. Si tous les pays, la personne ne veut les recevoir, ils passent par le Tchad. S'ils ouvrent l'axe du Tchad, là, c'est fini pour ces pays. D'ailleurs, l'AES ne pourra même plus revenir, fera plus partie de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont créer leur propre structure. Ils vont renforcer l'AES, c'est tout. Et puis ils vont s'allier avec probablement avec le Tchad et Centrafrique. Donc s'ils ouvrent l'axe du Tchad, là, mais ils ont le port de Camerounais, ils ont le Cameroun, ils ont le Congo, ils ont le Gabon, ils vont s'en sortir. Ils peuvent passer par le Tchad, Centrafrique, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazza, c'est tout. Ça va être un peu plus long, certes. Au début, on va trouver que c'est un peu compliqué, mais après, les gens vont s'habituer. C'est eux qui vont se casser la figure. Ça, c'est le chantage qu'on appelle ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié ce que ce ministre venait de dire, parce qu'ils ont un partenariat solide, et ce n'est pas la peine de sacrifier ces relations, cette coopération sud-sud, parce que Emmanuel Macron n'est pas d'accord, parce qu'Emmanuel Macron pleure. Emmanuel Macron il n'aura que les larmes pour pleurer, parce qu'il n'a pas encore commencé à pleurer. Il pleurera. Bien sûr, ça c'est inévitable. Ces questions, Alassane Ouattara n'est pas éternel. En Afrique, là, il n'y a aucun président là qui est éternel. Ils vont tous passer. Et il faut que ceux qui ont créé ce chaos en Afrique puissent payer. Ceux qui ont poussé nos dirigeants à devenir aussi incompétents et ridicules. Il faut qu'ils payent, ils finissent par payer. C'est une bonne raison, c'est raisonnable ça, mais il faut maintenant que la Côte d'Ivoire aussi puisse changer d'attitude, notamment en ce qui concerne les bases militaires françaises et le franc CFA lui-même. Je comprends que ce ministre n'a pas le dernier mot, mais il faut que ces gens-là, des gens qui sont comme eux, puissent commencer déjà à faire passer le message que mais la voie que nous sommes en train de suivre là n'est pas bonne. Parce que qu'on le veuille ou non là, c'est tous les Ivoiriens qui vont payer le prix. C'est tout. Alassane Ouattara est marié à une Française, non? Il va aller en France. Vous voyez pas les présidents sénégalais, comment ils finissent? Ils finissent où? Ils finissent toujours en France. Ils atterrissent toujours en France. Parce que c'est pour ça qu'ils ont des femmes françaises. C'est pour ça. Mais vous là, vous êtes là, vous devrez revenir là-haut. Donc protégez ce que vous avez. Protégez les terres, ainsi de suite. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.